team du portail auto-entrepreneur. Si vous êtes auto-entrepreneur mais que vous ne savez pas comment remplir votre déclaration d'impôt, alors vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Sachez que tous les contribuables, y compris les auto-entrepreneurs, doivent déclarer leurs revenus aux impôts. La petite différence, c'est qu'en plus du formulaire classique, le 2042, ils doivent également remplir le formulaire 2042 CPRO, un formulaire dédié aux professions non salariées. Le formulaire 2042 CPRO concerne tous les auto-entrepreneurs, que vous soyez artisan, commerçant ou en activité libérale. Vous devrez également remplir ce formulaire, même si vous avez opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Le service de déclaration en ligne ouvre tous les ans, courant avril. Vous avez ensuite jusqu'à fin mai, voire début juin, pour remplir votre déclaration. La date exacte dépend de votre département. La première étape est de vous connecter à votre espace particulier sur impôt.gouv.fr. Pour bien préparer votre déclaration, nous vous conseillons de rassembler en amont les justificatifs nécessaires. Par exemple, vos bulletins de paye si vous êtes salarié, votre attestation fiscale URSSAF pour savoir quel chiffre d'affaires déclaré, et tout document vous permettant de bénéficier de déductions fiscales. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour la déclaration! Après avoir complété et vérifié vos informations personnelles, vous devrez préciser la catégorie de vos revenus d'auto-entrepreneur. Attention, la case à cocher dépend de votre régime fiscal et de votre situation vis-à-vis des impôts. Si vous avez opté pour le versement libératoire, il faudra cocher la case micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire sur le revenu. Ensuite, vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires selon votre catégorie d'activité. Si vous faites de la vente de marchandises, déclarez votre chiffre d'affaires dans la case 5T1. Si vous réalisez des prestations de services, indiquez votre chiffre d'affaires dans la case 5TB. Enfin, si vous exercez une profession libérale, renseignez votre chiffre d'affaires dans la case 5TE. Revenons à la rubrique Revenus que nous évoquions tout à l'heure. Si vous faites de la vente de marchandises ou que vous réalisez des prestations de services commerciales ou artisanales, cochez la case Revenus industriels et commerciaux professionnels, aussi appelé BIC. Ensuite, indiquez votre chiffre d'affaires selon la case 5KO si vous faites de la vente de marchandises, 5KP si vous faites de la location meublée ou de la prestation de services. Et enfin, il faudra remplir la case 5DB en inscrivant le nombre de mois travaillés. Vous exercez une activité libérale? Dans la rubrique Revenus du formulaire, cochez la case Revenus non commerciaux professionnels, BNC. Indiquez ensuite votre chiffre d'affaires dans la case 5HQ. Il vous sera également demandé de remplir la case 5XI en indiquant le nombre de mois travaillés. Les auto-entrepreneurs ne peuvent pas déduire leurs frais professionnels. Voilà pourquoi vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires total sans aucune déduction. Comme nous vous le disions, vous pouvez retrouver le montant de ce chiffre d'affaires sur votre attestation fiscale URSSAF. Ce sont ensuite les impôts qui se chargeront d'appliquer un abattement forfaitaire sur votre chiffre d'affaires déclaré. Cela leur permet de calculer votre revenu imposable. Cet abattement s'élève à 71% pour la vente de marchandises, 50% pour les services commerciaux et 34% pour les activités libérales. Une fois cette déclaration effectuée, vous recevrez votre avis d'imposition fin juillet, début août. Vous avez toutefois la possibilité de modifier cette déclaration jusqu'à mi-décembre. Vous savez désormais comment remplir le formulaire 2042 CPRO. Nos experts sont là pour vous conseiller dans vos démarches de création et de gestion. Contactez-nous!